Donc voici la quatrième vidéo sur le pardon. Alors j'espère que vous aurez avancé sur le chemin qui mène à ce vrai pardon. Les trois premières vidéos vous ont préparé à comprendre ce que j'allais dire maintenant. Alors je rappelle, pour ceux qui ne les auraient pas vus, qu'il existe deux mondes, selon que l'on se place au niveau de l'esprit ou au niveau du corps terrestre. Il y a le monde réel, qui est le monde absolu, le monde de la création, le monde divin, le monde parfait. Et puis le monde matériel, qui est appelé monde irréel ou illusoire, c'est-à-dire notre Terre. Bon, je n'aborde pas ici le détail des dimensions invisibles qui se situent entre les deux et qui seraient reliées, à mon avis, à ce qu'on nomme habituellement le monde astral. De même, en nous coexistent différentes parties, habituellement dénommées corps, âme, esprit, pourquoi pas, qui interagissent les unes avec les autres. Lorsque nous nous incarnons, nous avons tout oublié et nous reconstruisons le monde à partir de ce que nous voyons et de ce que nous percevons. La part de nous qui reconstruit le monde s'appelle l'ego, et comme sa vision est imparfaite, ses croyances et ses systèmes de pensée sont déviés, sans compter que cet ego s'appuie essentiellement sur la peur, la culpabilité et le passé. Or, nous ne sommes pas seulement cet ego, nous sommes aussi une âme et un esprit. L'âme pouvant être considérée sous certains aspects comme l'intermédiaire entre le corps et l'esprit, ou entre le monde divin appelé éther par mes guides et le monde matériel. Notre partie esprit est une partie parfaite. Elle est appelée parce qu'il faut bien lui donner un nom, donc ça peut être le moi supérieur que je prendrai dans cette vidéo, c'est plus simple. Elle est aussi appelée le soi supérieur ou encore le temple supérieur. Ce moi supérieur est parfait car il est relié à Dieu et il est Dieu. Bon, tout cela je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Pour passer du pardon habituel au véritable pardon qui est l'expiation dans son nouveau sens, il suffit de changer de point de vue. Alors je m'appuie sur le cours en miracle parce que mes guides me l'ont demandé. Alors changer de point de vue, il s'agit de se placer au niveau du moi supérieur, au niveau donc de l'esprit. Vous n'êtes pas cet ego qui a été blessé. Vous êtes bien plus que cela. Vous êtes ce moi supérieur, ce soi ou soi supérieur ou temple supérieur, qui est parfait comme Dieu. Vous êtes ce Fils de Dieu appelé à retourner à l'unité et à partager la gloire du Père. Vous êtes immortel. Votre incarnation sur Terre n'est qu'une péripétie, un entracte, une expérience nécessaire pour grandir. Or, après tant et tant d'incarnations, il est temps de grandir. Vous allez donc, exercice par un effort de l'imagination, vous placer au niveau de ce moi supérieur et regarder les deux égos qui s'affrontent. En même temps que vous vous placez au niveau de votre moi supérieur, vous reconnaissez que l'autre, qui vous a blessé, est aussi un moi supérieur qui est parfait, sauf qu'il l'a oublié et qu'il s'est identifié à son ego. Les capacités de notre esprit, c'est-à-dire de la pensée, sont absolument gigantesques. Ce sont elles qui nous font décider qui nous sommes et qui nous voulons être. Alors je vous donne deux exemples. Imaginez que vous êtes au sommet d'une montagne et que vous regardez loin dans la vallée deux humains qui se disputent. Vous êtes bien au-dessus d'eux et ce combat vous apparaît futile et dérisoire. Et à ce moment-là, vous découvrez une autre personne assise sur le sommet d'une autre montagne qui vous regarde et qui vous fait un petit signe d'amitié. Là, vous reconnaissez que vous êtes frères et que ce qui se passe dans la vallée n'a aucune importance. Du point de vue de l'esprit, pris dans son sens d'esprit absolu, ce qui se passe n'a aucune importance, cela ne signifie rien. Cela est insignifiant du point de vue de l'esprit, du Saint-Esprit ou du pur esprit, selon comment on choisit de l'appeler. Je vous donne un autre exemple. Deux familles sont réunies autour d'un barbecue, quand tout à coup deux petits-enfants issus chacun d'une famille se chamaillent et se disputent. Bon, bien sûr, vous allez les séparer. Mais cela n'a aucune importance du point de vue des familles, car cela ne change rien à leur amitié.
Cela est insignifiant du point de vue de l'esprit. Alors, à vous d'imaginer n'importe quel scénario pour vous décentrer de votre ego. Comme vous n'êtes pas ce qui se passe au niveau de l'ego, cela n'a aucune importance. En fait, vous ne pouvez pas être blessé. Car au niveau du moi supérieur, il ne peut pas y avoir de blessure. Il est parfait et reste parfait. C'est cette tranquillité d'esprit que vous préservez, cette paix, cet état d'être. Maintenant, vous êtes à même de comprendre la nouvelle définition de l'expiation, qui est la reconnaissance, la correction de la croyance en la réalité du péché et de la culpabilité. Alors, péché et culpabilité appartiennent au système de pensée de l'ego. L'expiation est la correction d'une erreur. L'erreur première étant votre identification à l'ego. Par suite, tout ce que fait l'ego est sujet à erreur. L'erreur peut être corrigée, tandis que le péché ne le peut pas. La nouvelle définition de l'expiation nous demande de reconnaître le système de pensée de l'ego, avec son cortège de croyances et de concepts erronés. Défaire ce système est la correction de l'erreur. Alors ce changement de point de vue est la chose la plus difficile, mais aussi la plus essentielle à réaliser. Du point de vue du moi supérieur, la faute, le péché n'existe pas. Il ne signifie rien. Ce que vous qualifiez de péché est un jugement de l'ego. Et vous savez bien que le jugement n'a pas sa place au niveau du moi supérieur ou de l'esprit créateur. Dieu est miséricordieux et il vous a déjà pardonné toutes vos erreurs. S'il vous a pardonné, alors vous aussi, vous êtes en capacité de pardonner. Alors, il est nécessaire de ne plus penser en termes de faute ou de péché, mais en termes d'erreur. La correction prendra donc sa place à partir de petites phrases telles que celle-ci. Je me reconnais comme étant parfait et je vois l'autre comme étant parfait. Les erreurs ne signifient rien pour moi. Ou une autre. Je suis parfait, comme mon Père dans les cieux. L'autre est parfait et il est mon frère. Et cela suffit. Soyez tous bénis par votre Père qui est en vous. Au revoir.